Est-ce que... Oh là, ouais, ça résonne pas mal. Hein. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici à l'appel de le collectif interorganisation de soutien aux personnes exilées de Rennes. Et nous sommes ici parce que c'est la mairie et que ça fait plusieurs semaines que nous demandons à être reçus à la mairie pour faire part de nos doléances, on va dire, concernant trois problèmes. Le premier, c'est la coordination alimentaire. Le deuxième, c'est la question du logement des personnes exilées et des personnes sans abri. Et la troisième, c'est la question de la régularisation des sans-papiers, bon, qui est un petit peu moins du ressort de la mairie de Rennes, mais bon, c'est pas grave. Donc, nous avons décidé de ce rassemblement en respect, comme vous pouvez le constater, des distances physiques et puis des masques, etc. On est plutôt pas mal, là, je trouve. Et quoi? Donc, l'idée, c'est de populariser nos revendications liées au fait que dans quelques jours ou dans quelques semaines, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui risquent d'être remises à la rue et qui risquent de se voir signifier la fin de la prise en charge dans les hôtels et dans les différents foyers, des choses comme ça. Donc on a écrit à la mairie de plusieurs façons en demandant des réquisitions, des choses comme ça. Mais on ne se heurte pas à un refus de la part de la mairie, on se heurte au silence de la mairie. Donc le silence, c'est quand même très difficile de comprendre ce qu'on nous réserve quand on ne peut même pas se parler. Il y a une réunion cet après-midi à 17h30 qui concerne les associations d'aide à Rennes, mais il se trouve que ici, l'interorganisation de soutien aux personnes exilées de Rennes n'a pas l'air d'être considérée comme une association d'aide. On est peut-être un peu trop, je sais pas quoi, pas assez, je sais pas quoi. Mais en tout cas, alors que nous avons assumé quand même pour certains d'entre nous beaucoup la question de l'aide alimentaire et puis pour beaucoup d'entre nous la question du logement, aujourd'hui on n'a pas le droit à la parole. Donc ce qu'on va faire pour pas rester trop longtemps, c'est qu'on va donner lecture du communiqué qui est ici et puis ensuite, je sais pas, on verra. Qui veut lire le communiqué? Oui, tu dis qu'on demande à être reçu à la mairie, c'est ça? Oui, donc on demande à être reçu à la mairie. Je pense que la sono, elle est assez forte pour que ça soit entendu. Ah non, Alors, on demande à être reçu à la mairie. Ça ne nous a pas pris comme ça ce matin, hein, comme une envie subite. On a déjà écrit, pour certains d'entre nous, et pour l'interorganisation en particulier, on a écrit plusieurs fois pour demander à être reçu. On a demandé à être reçu le 11. Et le 11 est passé et on n'a pas été reçu et on ne nous a même pas répondu qu'on ne nous recevrait pas. Donc, hop là. Donc voilà, je propose qu'on passe à la lecture du communiqué et puis voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, vas-y, enfuis-toi. Il y a la police. Bonjour monsieur. Ça va pas être bon. Bon alors, on nous informe que comme nous sommes un rassemblement de plus de 10 personnes, nous sommes sujets à être réprimés au titre du décret qui a été publié. Donc j'ai dit au monsieur qu'on lisait le communiqué et qu'on s'en va. Est-ce que ça vous convient? Ça vous va? Ouais. Donc je pense que ça devrait aller aussi. À Rennes, le mercredi 6 mai 2020, communiqué de presse du collectif interorganisation de soutien aux personnes exilées de Rennes. Depuis le 17 mars dernier, date du début du confinement, face à une précarisation accrue des personnes en situation de pauvreté, françaises ou étrangères, avec ou sans papier, le travail des associations et du collectif interorganisation de soutien aux personnes exilées de Rennes est massif. La première initiative fut la création du site d'information et d'enregistrement des appels de détresse rennescovidsolidarité.info, disponible en plusieurs langues, et une forte mobilisation autour du ravitaillement des personnes en biens de première nécessité, alimentation et hygiène,
par le biais notamment d'une coordination élargie avec les actrices et acteurs traditionnels de la distribution alimentaire. En quelques jours, des militants et des militantes qui habituellement se battent contre le manque de papier et de logement pour les personnes migrantes ont dû s'autoconvertir en professionnels de l'aide alimentaire. Depuis le début du confinement, pour le seul site de l'école de la Volga, près de 5000 personnes ont ainsi pu être livrées et les demandes montent en flèche ces 2 dernières semaines. Les associations déplorent le manque d'engagement de l'État et de la mairie de Rennes, qui ne se sont mobilisés que très tard dans cette crise sanitaire de grande ampleur et n'ont quasiment apporté aucun moyen logistique ni financier. L'État s'est contenté d'une mise à l'abri tardive et d'une distribution de tickets et services limités aux personnes confinées dans les hôtels, allant jusqu'à menacer via le SIAO les associations de poursuite judiciaire pour l'ouverture du site internet. La mairie, elle, s'est contentée de mettre 2 écoles à la disposition des associations pour l'organisation de l'aide alimentaire, en déléguant la gestion sanitaire complexe, toute la logistique et le temps de travail, non rémunéré bien sûr, car réalisé par des militants. Par contre, son CCAS a renvoyé bon nombre de personnes sollicitant de l'aide vers le site Rennes Covid Solidarité Info, allant jusqu'à créer une confusion quant au caractère public de cette gestion. Nous sommes révoltés par l'insuffisance criante des moyens financiers et matériels qui devaient être alloués pour le soutien aux personnes les plus démunies, qu'elles soient françaises ou étrangères, que ce soit par l'État ou par la mairie. Il est certain qu'au 11 mai, les personnes en situation de pauvreté ne cesseront pas d'avoir faim, que celles et ceux que la crise aura considérablement fragilisés continueront de se faire connaître et que les demandes vont continuer d'augmenter considérablement. En prévision du retour en classe le 11 mai, la mairie a repris les 2 écoles mises à disposition des associations depuis 2 mois et a ouvert un seul nouveau lieu pour la distribution d'aide alimentaire, le gymnase de la Courouse. Ces modalités précises de fonctionnement n'étant pas encore fixées et beaucoup de bénévoles devant retourner au travail, nous laissons donc désormais à la mairie cette charge logistique qui lui revient de mener à bien. Pour ajouter à cette situation hyper tendue, les personnes précaires, avec ou sans papier, à la rue ou à l'hôtel, ainsi que les militantes des associations, parfois même alors qu'ils livrent des colis alimentaires, sont victimes d'une répression abusive et de la criminalisation de leurs activités. Arrestations et gardes à vue injustifiées, procès-verbaux aux personnes SDF, convocation à la PAF, police aux frontières. À la sortie du confinement et refus de prise en charge des situations de violence conjugale par les forces de l'ordre ont eu cours librement tout au long de cette période de confinement. Nous savons aussi que la période de déconfinement annonce une sortie massive des personnes mises à l'abri et que ce seront plus de 300 personnes qui vont à nouveau se retrouver sans logement à Rennes et qui s'ajouteront à celles et ceux qui sont restés sans solution. Enfin, il apparaît clairement que tant que les personnes exilées ne seront pas toutes régularisées, elles resteront de ce fait sans possibilité de travailler, sans revenus et sans toit. Une situation d'une violence inouïe, totalement contraire à toutes les conventions internationales signées par la France. Cette situation exceptionnelle impose des mesures exceptionnelles. Alors les mesures exceptionnelles, c'est maintenant. Nous exigeons des pouvoirs publics qu'ils prennent leurs responsabilités en allouant plus de moyens aux actrices et aux acteurs de la distribution alimentaire, en mettant à disposition gratuitement des lieux adaptés ainsi que l'aide financière et matérielle nécessaire à leur fonctionnement, véhicules, systèmes frigorifiques, stocks alimentaires et d'hygiène, embauche de salariés. Nous demandons la suppression de toutes les pénalisations pour cette période de confinement. Nous exigeons des pouvoirs publics, État et collectivités territoriales, la réquisition des bâtiments et logements vides dont ils et elles disposent, ainsi que la mobilisation des moyens logistiques nécessaires à la mise à l'abri des personnes sans domicile. Les associations ont fait plusieurs propositions, restées sans réponse à ce jour.
nous demandons la non-réouverture du centre de rétention administrative de Saint-Jacques de la Lande, la fin des assignations à résidence, l'abandon de toutes les OQTF, obligation à quitter le territoire français. Enfin, nous réaffirmons la nécessité, aux côtés des États généraux de l'immigration, aux côtés du collectif Intersquat Exilé de Lyon et de ses environs, et de la marche des solidarités, de régulariser immédiatement, de façon pérenne et inconditionnelle, toutes les personnes sans papier présentes sur le territoire français et européen, et la garantie pour toutes et pour tous de l'accès aux droits fondamentaux. C'est en très grande partie cette absence de papier qui empêche environ 400 000 personnes aujourd'hui de travailler en France et de sortir de la précarité qui les asphyxie. Ces propositions sont celles que nous revendiquons pour la sortie du confinement et nous les voulons durables. Notre société doit prendre la mesure, en ce moment particulier, des changements de fonctionnement qu'elle doit effectuer et réinvestir dans la solidarité afin de garantir enfin le respect pour toutes et tous des droits fondamentaux qui seuls permettent chacune de vivre et à chacune et à chacun de vivre dans la dignité. Ce sont ces revendications que nous voulons exposer à la mairie de Rennes, si elle donne suite à notre demande de rendez-vous que nous portons lors de cette manifestation que nous organisons aussi le 30 mai, dans le respect des gestes barrières, précautions rendues nécessaires par la crise. Quoi qu'il en soit, les composantes de l'interorganisation sauront, comme à l'accoutumée, prendre toutes leurs responsabilités avec et aux côtés des plus vulnérables. Nous signons le collectif d'interorganisation de soutien aux personnes exilées de Rennes. Même si Macron ne le veut pas. C'est un gros mot, ça. La police. Alors, une communication qu'on me demande de vous transmettre, donc moi je fais. Le monsieur, là, le policier vient de me dire que à partir de maintenant, si on restait là, on était susceptible de se voir verbaliser. Ce qui signifie que si on reste pas là, enfin moi si j'ai bien compris, si on reste pas là, on n'est pas susceptible d'être verbalisé. Voilà. Donc voilà. Alors je vous rappelle quand même, la date importante, c'est qu'on se prépare à faire quelque chose pour le 30 mai, mais ce sera quelque chose d'un petit peu plus important. Donc on en reparlera à vos mails. Salut à vous, merci d'être venus.